Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions. Encore quelques jours avant la phase des épreuves écrites du BEPC session de mai 2019, élèves et enseignants affûtent leurs armes pour le succès de cet examen au plan national. À Paracourt, les dispositions sont prises au plan technique pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. Voici les images commentées ici par Olviga Messan et Docas Tito. Ils sont en pleine révision, ces élèves de 3e du collège d'enseignement général Hubert Koutoukou-Maga de Paracourt. Les mathématiques, la bête noire de la plupart des apprenants, est au cœur de ces dernières heures de travaux dirigés. Chaque enseignant aux heures de cours doit en principe essayer de s'entendre avec ses élèves et voir si entre-temps il y a des exercices, des évaluations qui leur posent des problèmes pour qu'ensemble ils puissent les traiter. La SA2. En l'occurrence, la séquence, c'est la section plane. Et si on parle de section plane, on fait recours aux solides comme cône de révolution et puis pyramide régulière. Et cela aussi, ça cause de problèmes. Donc, j'ai essayé de revoir un peu quelques formules. Surtout, il y a une formule là qui nous est parvenue en dernière position quand j'ai fini cette séquence-là. Donc je suis revenu sur cette formule-là. Oui. Les révisions s'étendent aussi sur la biologie. Les apprenants doivent en effet prendre connaissance de l'épreuve d'SVT avec beaucoup de tact. Nous attirons l'attention de nos candidats au BPC, en particulier mes élèves ici, sur les démarches et les stratégies d'exploitation des documents. Puisque c'est cette partie-là qui leur fait défaut au moment de composition. Les dispositions techniques pour le bon déroulement de cet examen sont également prises. Les matériels nécessaires pour le déroulement de cet examen sont déjà convoyés en direction des 24 centres qui sont retenus au niveau du département pour abriter cet examen du BPC. Je dois vous dire que comparativement à l'année dernière, nous avons eu une augmentation en termes de nombre de centres, parce que l'année dernière nous étions à 22 centres. Cette année, nous sommes à 24. Et cela s'explique par l'augmentation que nous avions observée au niveau des effectifs. La phase écrite est prévue pour le lundi 27 mai 2019 et ce, pour 3 jours. Dans les établissements d'enseignement public de Djougou, c'est dans le département de la Donga, les responsables mettent aussi les bouchées doubles au point de taux de réussite élevé au BEPC session de mai 2019. Voyons cet élément que nous propose Enoch Ompati et Varis Zomaon. 5352 candidats vont plancher pour le compte du BEPC 2019 dans le département de la Donga. À quelques jours de cet examen national, l'heure est à la révision, comme ici au CG1 de Djougou. On essaie de faire le résumé des cours de la SA1 jusqu'à la dernière SA pour pouvoir savoir les choses qu'on a retenues et les choses qu'on n'a pas encore bien compris. Tous les professeurs sont mobilisés pour que, au niveau de nos apprenants des classes de 3e allant au BPC, puissent être mieux outillés. Même constat au CG2 de Djougou, c'est l'instant des derniers réglages. Ces révisions se sont bien passées durant ces derniers temps et les professeurs nous ont expliqué les notions qu'on n'a pas bien assimilées et ça a été bien assimilé cette fois-ci. Nous sommes en période de révision et nous espérons que d'ici les quelques jours qui nous restent, que nous allons pouvoir faire quelque chose afin d'avoir des résultats meilleurs. Les apprenants sont suffisamment outillés pour vraiment affronter les épreuves à partir de lundi prochain. Nous pensons qu'avec ces cours de renforcement, les résultats seront encore améliorés cette année.
Contrairement aux années antérieures, l'année 2018-2019 s'est déroulée sans aucune perturbation. Les programmes ont pu être achevés conformément au calendrier scolaire. Actuellement, nous avons déjà dispatché tout le matériel lourd dans les centres que compte donc le département de la Donga. Je vous assure, nous sommes totalement prêts pour le bon déroulement donc du BEPC dans le département de la Donga. La ville de Djougou est majoritairement composée de musulmans. En cette période de jeûne, candidats et parents d'élèves doivent prendre toutes les dispositions pour éviter d'éventuels désagréments. C'est vrai que nous sommes en période de jeûne ici. C'est un peu difficile, mais chaque parent peut voir ce qu'il peut faire pour que les enfants ne soient pas vraiment trop faibles pendant les 3 jours de composition. Dans le département de la Donga, 14 centres de composition sont retenus. La commune de Djougou compte à elle seule 7 centres pour le BPC session de mai 2019. Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats au BEPC. Revenons ici à Cotonou pour vous dire que le lundi dernier, 2 pannes d'électrique sont survenues sur les branchements de la Société béninoise d'énergie électrique. La réponse de la SP2E a été prompte et tout est rentré dans l'ordre. Retour sur les actions menées par ses responsables dans cet élément de Blaise Adankbo. Loin de son bureau, le directeur régional littoral 1 de la SBEE est sur le terrain. Et pour cause, des pannes électriques ont eu lieu en ce début de semaine. Nous avons enregistré successivement 2 grandes pannes sur le réseau moyenne tension qui alimente la zone de Fige-Rossé, en passant par Védouko, Aïbatin, etc. La première panne concerne un poteau moyenne tension qui a été cassé par un camion. La deuxième panne, c'est précisément au poste que nous appelons poste Gandonou à Fige-Rossé. La réaction de la Société béninoise d'énergie électrique est prompte. Une équipe d'intervention est descendue sur les lieux. Nos équipes techniques rapidement ont pris les dispositions pour rétablir la situation. Si bien qu'avant 0 heure, l'électricité a été établie sur notre réseau électrique. C'est le moment de remercier la population qui nous a informés aussitôt pour ces 2 pannes. Et au nom de la SBE, nous leur présentons toutes nos excuses pour les désagréments que notre aimable clientèle a subis. La SBE démontre une fois encore que la satisfaction de la clientèle reste sa priorité. Allons à présent à la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. 2 délégations étaient reçues par le président de cette institution pour une séance de travail. Il s'agit respectivement de Sani Kabi, président du Conseil supérieur de la communauté de Niger, et de Zakiat Latoundji, la présidente par intérim de l'UPMB. On les écoute à la fin de la séance de travail. Heureux de nous retrouver chez nous au Bénin. Effectivement, nous vous rendons cette visite en marge du séminaire de l'UEMOA, dans le cadre de la vulgarisation des directives. Donc l'une portée sur le dépôt légal, l'autre sur l'utilisation de l'image et l'autre directive porte sur le droit d'auteur et le droit voisin de l'espace UEMOA. Les échanges ont été fructueux entre les régulateurs, les représentants de toutes les délégations des pays invités, des 8 pays de l'UEMOA. Mais surtout, nous avons défendu notre position en tant que représentants des instances de régulation de la communication. Et donc, ça nous a permis d'échanger avec d'autres regards que ceux des régulateurs. Et l'UEMOA aussi a pris en compte notre position parce qu'il y a eu vraiment des débats houleux souvent. Finalement, vraiment au 2e jour des activités, nous semblons tous accorder nos violons. Que l'intérêt général, l'intérêt de tous, c'est d'abord l'intérêt de l'UEMOA, et que nous pouvons parler ensemble. Et nous avons convenu maintenant d'approfondir la réflexion entre l'UEMOA et les instances de régulation qui sont au cœur de la mise en œuvre de ces directives. Depuis environ 1 mois, je préside le bureau exécutif national de l'Union. Et donc, c'est important vu que la RAC est une institution partenaire
Et c'était vraiment important de venir faire nos civilités, me présenter les membres du bureau au président de la HAC. Nous avons abordé avec le président quelques autres sujets qui concernent la corporation. Actuellement, il y a la commission électorale autonome pour les élections à la HAC qui a été installée, qui est en train de travailler. Et nous sommes confrontés à un problème, c'est la question du financement de cette commission-là. Donc nous avons essayé d'échanger un peu avec le président de la HAC pour voir dans quelle mesure la HAC peut nous accompagner, quelles sont les possibilités que nous avons pour que nous puissions véritablement avoir le financement nécessaire au niveau de cette commission-là. Il y a également la question de la carte de presse qui s'est posée, parce que c'est cette carte de presse-là qui va servir de carte d'électeur pour ces élections-là. Et aujourd'hui, il y a quelques flous par rapport à l'attribution, sinon des doutes par rapport à l'attribution de cette carte de presse. Donc nous avons échangé ensemble pour voir comment assainir un peu et permettre véritablement aux personnes qui méritent d'avoir la carte de presse de pouvoir l'obtenir et participer à ce scrutin. Et pour finir, sachez que les Azorwanou du Bénin de la diaspora se sont retrouvés ce dimanche pour célébrer le lien ancestral qui les unit. Il s'agit de la première édition de cette fête de retrouvailles. C'est la ville d'Avrancourt, dans le département de l'Ouémé, qui a accueilli les manifestations. Guillaume Avienou, Bressorumbo. La cour du complexe scolaire public de Rouenhaut, dans la commune d'Avrancourt, aux couleurs des retrouvailles des Azorwanou. Ce 19 mai a été en effet retenu par les membres de la communauté du Bénin et d'ailleurs pour célébrer les liens ancestraux qui les unissent. Nous avons fait le parcours de tout le sud du Bénin, une partie du centre, une partie du Nigeria, où nous avons rencontré nos frères et sœurs Azorwanou qui nous ont donné des orientations et leur totale adhésion à cette organisation. Notre retrouvaille de ce jour nous rappelle la dernière parole de nos aïeux quand ils se séparaient en disant, je cite, « Prenez chacun des sentiers. Après la guerre, nous nous retrouverons. » Fin de citation. Notre retrouvaille de ce jour n'est que la réalisation de cette prophétie. La fête des Azorwanou est à sa toute première édition et tire sa source d'une prophétie. Remercions le Seigneur de nous avoir donné cette charmante fête où les 7 clans des Azorwanou se sont retrouvés. Nokwevi, Adunkanvi, Goganvi, Oli, Sougbevi et Togonou. Notre souhait le plus ardent, c'est que vous nous faites des suggestions à chaque fois que vous avez de nouvelles idées pour nous, qui nous permettront d'améliorer le fonctionnement de l'organisation. Aujourd'hui, la communauté semble avoir retrouvé l'union de ses membres et voudrait contribuer efficacement, selon les organisateurs de l'événement, au développement du pays. Pour cela, elle compte sur ses descendants et les bonnes volontés qui voudraient se joindre à elle pour hisser haut l'étendard des Azorwanou d'ici et d'ailleurs, avec pour leitmotiv l'amour pour tous. Avrancourt vient d'accueillir la première édition de la fête des Azorwanou. La prochaine va prendre ses quartiers à Promisrété, indique l'organisation de la fête. Voilà qui met thème à cette édition des régions retrouvées à 20h. Ghislaine Adimi, quant à moi, se donne rendez-vous à 23h30 pour la grande édition de la nuit. D'ici là, portez-vous bien.